Binia a des yeux rayonnants et de belles lèvres pleines, les conditions préalables parfaites pour un maquillage expressif dans le style années 60. L'accent est mis sur les yeux, très glamour, grâce aux faux cils, au crayon noir et au fard à paupières très épais. Les couleurs sont classiques. Beaucoup de noir pour les yeux et un rouge pâle pour les lèvres. Les sourcils de Binia sont encore vierges, ils n'ont jamais été épilés, ça va donc faire un petit peu mal. Mais si on maintient la peau tendue du bout des doigts et qu'on épile toujours dans le sens de la pousse, ça ne fait pas trop mal. La règle d'or pour des sourcils parfaits. Le début des sourcils se situe dans le prolongement de la ligne qui va de l'aile du nez au coin interne de l'œil. Les sourcils de Binia sont par nature bien dessinés à cet endroit, nous n'enlevons rien ici. La fin du sourcil se situe dans le prolongement de la ligne qui va de l'aile du nez au coin externe de l'œil. Comme Binia ne veut pas de sourcils genre poupée, mais quelque chose de naturel, nous les avons juste un peu amincis et de ce fait nous élargissons son regard. Avant tout maquillage, n'oubliez pas de soigner votre peau. Une crème de base hydratante permet à la peau de mieux tolérer le maquillage et facilite celui-ci. Un maquillage dans le style années 60 exige un teint pâle mais naturel. On utilisera aussi peu que possible de pré-maquillage. C'est pourquoi nous recouvrons juste les légères cernes et rougeurs autour du nez avec un correcteur de teint. Et ensuite, on enchaîne aussitôt avec la poudre. D'abord, poudrer partout avec un gros pinceau. À la naissance des cheveux, sur les yeux et le nez. Jusqu'au cou. Nous repassons sur les détails avec un petit pinceau rond. Poudrer particulièrement soigneusement le tour des yeux. En effet, pour que le fard à paupières tienne, la peau ne doit pas être grasse. Elle doit être aussi sèche que possible. On applique provisoirement une couche épaisse de poudre sous les yeux. Ainsi, on peut plus facilement enlever avec une brosse le fard à paupières qui tombe et on n'abîme pas le pré-maquillage. Pour un maquillage dans le style années 60, une seule couleur suffit sur les paupières. On va plutôt choisir des tons sobres, comme le beige mat, blanc, ou alors, comme ici, un ton crème un peu métallique, brillant. Dans les années 60, les orbites étaient très accentuées. Pour rendre cet effet, nous repassons d'abord sur le pli de l'arcade avec un marron doré. Nous renforçons encore un peu cet effet optique de profondeur en repassant le trait avec un beige clair et en laissant les deux couleurs se confondre légèrement l'une et l'autre. Le crayon noir, c'est la griffe années 60. Quand on aura ajouté les faux cils tout à l'heure, le regard de Binia prendra une intensité dramatique. Avec l'eyeliner, on va effectuer un trait directement au ras des cils. C'est plus facile d'appliquer l'eyeliner de l'extérieur vers l'intérieur et en maintenant avec précaution les cils sous les sourcils avec le doigt. Pour que le trait soit bien droit, on s'appuie de préférence avec les coudes sur la table. Avec un pinceau à poil court, on estompe un peu le trait. Fixez l'eyeliner avec un fard à paupières noir.
Pour finir, enlevez la poudre sous les yeux. Dans les années 60, les cils n'étaient jamais assez volumineux ni assez longs. On avait le droit aussi de tricher un peu. Le recourbe-cils donne aux cils un joli mouvement vers le haut. Ensuite, on met du mascara sur les cils du haut. Un mascara noir avec effet spécial qui rend les cils plus épais et plus longs. Ensuite, décollez toujours les cils avec un petit peigne spécial. Maintenant, c'est au tour des faux cils. Avant d'appliquer la colle spéciale au ras des cils, laissez sécher un peu et posez les faux cils à l'aide des pincettes, directement au ras des cils, entre vos propres cils. Maintenant, mettez une deuxième fois du mascara, pour qu'on ne voit plus la différence entre les faux et les vrais cils. Et recoiffez les cils avec le petit peigne. À la fin, recourbez encore une fois. On remarque particulièrement bien l'effet énorme que peuvent apporter des faux cils en comparant les deux yeux. Maintenant, on passe à l'autre œil. Premièrement, le recourbe-cils. Deuxièmement, le mascara, peignez. Troisièmement, les faux cils. Ensuite, une deuxième fois du mascara, peignez. Et pour finir, recourbez encore une fois à l'aide du recourbe-cils, l'œillade parfaite et prête. Dans les années 60, on maquillait les yeux de manière très dramatique et le reste sobrement. Sur les joues, un rose frais, ça suffira. Ensuite, bien estompé. Les lèvres ne doivent surtout pas voler la vedette aux yeux. Un gloss cerise transparent les met juste ce qu'il faut en valeur. Ce maquillage glamour du soir demande certes un peu de temps et d'exercice, mais ça vaut la peine. Avec le style dramatique que lui donne l'eyeliner et ses cheveux crêpés, Binnya n'a rien à envier aux stars du cinéma des années 60, car c'est elle la star de la soirée. Waouh!